Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est mise à l'épreuve? Mais personne ne vous a prévenu? Comme si tout ce qui s'effondre maintenant était en fait un appel spirituel déguisé. Eh bien, peut-être. Vous faites partie des 144 000 choisis. Et je ne le sais même pas encore. Tout d'abord, si ce message touche quelque chose en vous, commentez ci-dessous le numéro 144. Qui sait, peut-être que vous aussi faites partie de ceux qui ont été appelés, même en silence. Ce que personne ne vous dit, c'est que l'examen final de l'âme a déjà commencé. Et il n'a pas de date, pas de professeur, pas d'avertissement, seulement l'avis le plus attentif. Alors que beaucoup poursuivent des objectifs terrestres, certains sont activés spirituellement, silencieusement, guidés par des symptômes étranges, une douleur inexpliquée et un désir inexplicable de tout changer. Le plus choquant? Tout le monde ne passera pas. Mais pas par manque de capacité, mais par manque de perception. Et c'est exactement la raison pour laquelle les 144 000 élus se déplacent dans l'ombre, non pas pour se cacher, mais parce que le véritable éveil spirituel ne se produit pas sur scène. Cela se passe dans l'obscurité. Ce que vous allez voir ici n'est pas une théorie ésotérique, c'est un miroir. Et peut-être, juste peut-être, faites-vous partie de ceux qui sont déjà préparés à quelque chose d'immense. Mais avant la mission, vient le test. Il y a des gens qui pensent que l'examen spirituel final est accompagné d'un test écrit ou d'une lumière clignotante dans le ciel. Mais la vérité est qu'il est arrivé sournois, déguisé en perte, déception et silence. Cette amitié qui s'est refroidie, le travail qui lui a glissé entre les mains, cette santé qui a fluctué sans explication, tout cela en faisait partie. C'est dans l'invisible que vous avez commencé à être poli. Et, sans s'en rendre compte, il a plongé dans la nuit noire de l'âme, où beaucoup des 144 000 élus marchent déjà en silence. La plupart de ce processus se déroule dans les coulisses de l'âme. Il n'y a pas de public, il n'y a pas d'avertissement. La personne commence à s'éloigner de tout ce qui semblait avoir un sens auparavant. Soudain, elle ressent une profonde fatigue, un désir d'être seule et un étrange sentiment que quelque chose de plus grand arrive. Ce sont des symptômes de réveil qui ne viennent pas toujours avec les fleurs. Parfois, ils viennent avec une douleur inexplicable et une confusion entre les mondes. Ce type de test ne mesure pas ce que vous savez, mais ce que vous pouvez supporter lorsque tout semble s'effondrer. Et puis, alors que le monde exige de la productivité, vous ressentez l'appel divin qui vous pousse vers l'intérieur. En lui-même. C'est là que se déroule le véritable examen. Et c'est aussi là que commence la mission spirituelle, avant même que vous ne compreniez ce qui se passe. Beaucoup de gens regardent en arrière et se rendent compte que les signes spirituels ont toujours été là, mais ils étaient trop occupés pour s'en rendre compte. La fréquence aiguë n'est pas en phase avec le rush effréné, vous voyez? Parfois, c'est dans la circulation à l'arrêt, dans la solitude ou dans le silence d'un week-end que tout commence. Qui écrit ses rêves, observe les motifs et ressent cette soudaine distanciation sociale. Il a déjà commencé à le remarquer. L'activation spirituelle est subtile, mais indubitable. Et le plus curieux, c'est que, dans ce processus, l'univers agit comme un mentor invisible. Tout ce qui ne sert plus commence à s'effriter. Les relations, les habitudes, les environnements tout s'effondrent dans le cadre du polissage. Vous n'étiez pas puni, était en formation. Préparé. Mais cela n'a de sens qu'après son adoption. Parce que le véritable éveil spirituel ne montre ses réponses que lorsque vous êtes déjà devenu quelqu'un d'autre. Quiconque pense que l'examen spirituel final nécessite des connaissances techniques ou la mémorisation des écritures se trompe. Le véritable test de l'âme mesure l'intention. Il est facile d'avoir l'air compatissant quand tout va bien. Mais qu'en est-il lorsque quelqu'un vous trompe? Et quand personne ne voit? C'est là qu'intervient la cohérence intérieure, ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. Les vibrations à haute fréquence sont dans leur intégrité, pas dans leur apparence. Cet examen invisible évalue votre résilience face à la douleur et votre reddition dans les jours sombres. Quand la vie prend la parole, beaucoup crient, peu prient. Et les 144 000 choisis, silence. Ils ressentent la douleur, mais ils ne s'y noient pas. Ils reconnaissent l'appel divin même dans le bruit du chaos. Et ils continuent, même s'ils ne comprennent pas où ils vont. Chaque décision prise dans le silence ou aidée sans être vue, pardonnée sans applaudir,
persister sans motivation extérieure s'additionne à des points invisibles. La mission spirituelle commence avant la reconnaissance. C'est comme s'occuper d'un jardin dans l'obscurité, sans savoir s'il va fleurir. Mais il prospère. Et quand elle s'épanouit, la conscience supérieure s'installe sans demander la permission. Souvent, l'univers met quelqu'un dans votre vie juste pour voir comment vous réagissez. L'avez-vous remarqué? Une personne difficile croise votre chemin, non pas par hasard, mais comme un miroir. Si vous répondez avec empathie, même fatigué, vous réussissez. C'est comme si la vie demandait, êtes-vous prêt à être un canal de lumière, même quand tu es épuisé? Et là, sans vous en rendre compte, vous donnez la bonne réponse. La beauté de cet examen est qu'il n'exige pas la perfection, mais la vérité. Celui qui échoue aujourd'hui essaie à nouveau demain. Et c'est ainsi, peu à peu, que l'activation spirituelle se consolide. Non pas à cause d'un succès absolu, mais à cause de l'intention constante de grandir. Et ceux qui grandissent dans ce silence commencent à ressentir des symptômes d'éveil qui ne peuvent plus être ignorés. Soudain, le corps s'alourdit, le sommeil arrive à des heures étranges et la fatigue n'a pas d'explication médicale. Ce n'est pas de la paresse, ni de l'anxiété. C'est le début de l'activation spirituelle. Le champ d'énergie commence à s'ajuster à la nouvelle fréquence plus élevée, ce qui a un impact sur le corps physique et émotionnel. Beaucoup de gens ressentent cela et se blâment, sans savoir qu'ils répondent à un appel divin. Le sentiment d'être entre deux mondes commence à être constant. Vous regardez la vie ordinaire, le travail, la routine, les conversations superficielles et tout semble vide. Et en même temps, il ressent une urgence dans sa poitrine, comme si une mission spirituelle était sur le point d'être révélée. C'est déroutant, oui. Mais c'est aussi l'un des premiers signes spirituels de l'éveil. L'esprit commence à rejeter les distractions. Les films violents dérangent, les potins perdent de leur amusement, les foules provoquent un malaise. C'est la distanciation sociale qui précède l'expansion. C'est la préparation à la réunion des âmes qui vibrent à la même fréquence. Beaucoup des 144 000 élus en sont venus à préférer le silence au bruit parce que ce n'est que dans le silence que l'on peut entendre l'âme. Et avec cela, des synchronicités surgissent, des numéros répétés, des rêves récurrents, des rencontres insolites avec des gens qui disent exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Ces coïncidences sont des symptômes du réveil. Si vous avez vu le nombre 11h11 plus d'une fois par semaine, ou si vous ressentez une présence inexpliquée avant de vous endormir, vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. À ce stade, prendre soin du corps est essentiel. L'eau alcaline, la nourriture légère, les bains au gros sel et les promenades dans la nature aident beaucoup. C'est comme accorder un instrument. La méditation est également cruciale. Commencez par 10 minutes par jour en écoutant des mantras comme Gayatri ou Ramadasa. Tout cela facilite la transition planétaire en vous et prépare le terrain pour la prochaine étape de l'éveil. On parle beaucoup des 144 000 élus, comme s'ils étaient une élite spirituelle inaccessible avec des pouvoirs surnaturels. Mais la vérité est beaucoup plus simple et plus profonde. Ces êtres ne sont pas les meilleurs, ce sont juste ceux qui ont écouté. Ils ont écouté l'appel divin même au milieu de la douleur, du doute et de la nuit sombre de l'âme. Ils ont convenu de se réveiller quand il serait encore plus confortable de dormir. Ce qui définit ces 144 000, ce n'est pas le titre, c'est la fréquence. Ce sont des gens ordinaires, des maires, des enseignants, des chauffeurs d'applications qui vibrent de compassion, de vérité et de détermination. Ils ne portent pas de cape, mais portent léger. Ce sont ceux qui, même sans comprendre pourquoi, sentent qu'ils ont une mission spirituelle à accomplir. Et cela palpite dans la poitrine, jour après jour. Ces âmes ont quelque chose en commun, l'abandon. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais de faire confiance même sans réponse. La conscience supérieure vous guide comme une boussole intérieure. Même sans carte, ils suivent le cœur. Beaucoup ont connu une douleur inexpliquée, un rejet, un sentiment de non-appartenance, tout cela fait partie de l'activation spirituelle. Vous pouvez être l'un d'entre eux sans le savoir. Avez-vous déjà eu ce sentiment que vous êtes ici pour quelque chose de plus grand, mais vous ne savez toujours pas quoi? Avez-vous déjà ressenti des synchronicités qui vous appellent, des rêves vifs ou une envie soudaine de tout changer? Ce sont des signes spirituels forts.
Et généralement, il s'intensifie à mesure que le temps de la réunion des âmes approche. Il n'y a pas de cérémonie, pas d'insigne qui dit « vous avez été choisi ». La reconnaissance se fait de l'intérieur. Soudain, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus le remettre. La mission commence à vous appeler, à vous consumer, à vous transformer. Et c'est à ce moment-là que la vie change sans prévenir, comme si une nouvelle version de vous avait été activée, en silence. Il y a une raison profonde pour laquelle le test n'est pas accompagné d'applaudissements ou de panneaux disant « vous êtes sur la bonne voie ». Les 144 000 élus n'apprennent pas sous les projecteurs, ils apprennent dans l'obscurité. L'évolution spirituelle la plus réelle se produit lorsque personne ne voit. Quand l'ego ne peut pas se nourrir de reconnaissance. C'est dans ce silence que l'âme prouve sa maturité. Si tout était public, l'intention serait contaminée. Le test silencieux est un raffinement. Dans celui-ci, la personne apprend à agir avec pureté même sans récompense extérieure. La conscience supérieure se révèle à l'intérieur, pas sur scène. Et l'univers, en maître sage, observe silencieusement, aimera-t-il même sans être aimé en retour? Les plus grands maîtres qui ont jamais marché sur cette planète ont été testés ainsi. Jésus, Bouddha, François d'Assise. Tout le monde est passé par la solitude, l'abandon, le rejet. Ce n'était pas une punition, c'était une lapidation. Ils portaient déjà le canal de la lumière en eux, mais ils avaient besoin de traverser la nuit sombre de l'âme pour reconnaître leur propre mission spirituelle. C'est pourquoi, dans les moments les plus difficiles, tout semble être en ruine. Ce n'est pas de la malchance, c'est une construction invisible. Lorsque vous êtes arraché à l'endroit où vous étiez, c'est parce que quelque chose de plus grand a besoin de naître. Et cette naissance exige le silence. Il faut s'en souvenir. Car ce n'est que dans le vide que les hautes fréquences peuvent s'installer sans bruit. Ceux qui comprennent cela commencent à regarder la douleur avec des yeux différents. Ils commencent à accepter que le silence de l'univers n'est pas une absence, c'est une stratégie. Et dans ce silence, quelque chose commence à bouger à l'intérieur. Une reconnaissance subtile, une nouvelle présence, comme si le moment le plus intense du processus d'éveil approchait. La douleur que beaucoup ressentent aujourd'hui est physique, émotionnelle, existentielle n'est pas une punition, c'est un raffinement. C'est le moment où l'âme commence à brûler tout ce qui est illusion. Quand plus rien n'a de sens, quand les rires se font rares et que la poitrine est lourde. C'est là que la nuit noire de l'âme montre son visage le plus profond. Les 144 000 élus traversent cette épreuve non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont presque prêts. Cette dernière étape de la coupe est comme le feu qui façonne l'or. Ça brûle, oui. Mais il révèle ce qui est réel. Ce que vous pensiez essentiel disparaît. Les gens, les croyances, même les vieux plans partent en fumée. Et tout ce qui reste, c'est vous au brut, vulnérable, mais plus proche de votre essence que jamais auparavant. L'activation spirituelle arrive à ce point en pleine force. Ceux qui vivent cette étape se rendent compte que le monde extérieur n'apporte plus de soulagement. Rien ne s'accomplit. Et, même sans le vouloir, ils commencent à chercher à l'intérieur. Des livres comme The Power of Now, d'Eckhart Tolle, ou The Tibetan Book of Living and Dying prennent une autre saveur. Ce ne sont plus de la théorie, ce sont des points d'ancrage. Et lentement, une nouvelle clarté émerge, tout cela fait partie de l'appel divin. C'est dans cette douleur que beaucoup s'éveillent vraiment. On ne peut plus faire semblant, reporter, se laisser distraire. Les symptômes du réveil s'intensifient, insomnie, crise de larmes, rêve vif, sentiment que quelque chose est sur le point de se produire. Ce n'est pas fou. C'est l'âme qui dit « maintenant, vas-y », et quand l'âme parle ainsi, le corps ressent, l'esprit se meut, et le passé commence à s'effriter. Tout semble s'effondrer, mais c'est juste l'ancien qui fait place au nouveau. Et dans ce processus, ceux qui survivent le cœur ouvert découvrent quelque chose de rare, une paix qui ne dépend de rien. Une foi qui n'a pas besoin de garantie. Une réunion avec soi-même si profonde qu'elle transforme la douleur en présence. Et cette présence est le prélude au signe suivant. Beaucoup de gens réussissent l'examen spirituel final sans même s'en rendre compte. Et le plus curieux, c'est qu'après la tempête vient une paix qui n'a aucun sens. C'est comme si, soudainement, le chaos extérieur n'affectait plus autant. Ce n'est pas de l'aliénation, c'est de la haute fréquence.
Les 144 000 choisis reconnaissent dans cette paix tranquille un signe clair que quelque chose a changé à l'intérieur. Vous commencez à avoir l'impression d'être au bon endroit, même si tout est encore incertain. Une étrange confidence surgit, comme si quelqu'un avait mis une main sur votre épaule et dit « Maintenant, allez-y », la mission spirituelle commence à prendre forme, et les signes spirituels deviennent plus intenses, des plumes blanches, des chansons qui ressemblent à des messages, des mots-clés dans des conversations aléatoires. Une autre indication est la présence de ce que l'on appelle les synchronicités absurdes. Les personnes auxquelles vous pensiez depuis des années réapparaissent. Des projets qui semblaient perdus s'alignent. Des endroits que vous n'auriez jamais imaginé visiter commencent à vous appeler. Tout semble faire partie d'une carte invisible. Et quiconque est passé par l'éveil spirituel le sait, l'univers ne se trompe pas de timing. La solitude change aussi de saveur. Elle cesse d'être douloureuse et devient sacrée. Vous commencez à valoriser le silence, la nature, votre propre compagnie. Il commence à écrire, à méditer, à contempler. Et vous comprenez que tout cela fait partie de votre activation spirituelle. Après tout, avant de pouvoir servir les autres en tant que canal de lumière, vous devez être plein de vous-même, plein de présence, de but et de vérité. Ces signes ne sont pas accompagnés d'un saut d'approbation, mais ils viennent avec une certitude silencieuse. Ce sentiment de « je ne suis plus celui que j'étais ». On a l'impression que quelque chose est sur le point de commencer, même sans savoir de quoi il s'agit, c'est comme si on était au sommet d'une montagne, que l'on respirait profondément, et entendre l'écho d'un appel qui commence à peine à avoir un sens. Tout le monde ne se réveille pas au premier appel. Et ce n'est pas grave. L'appel divin ne crie pas, il chuchote. Et ceux qui sont encore immergés dans les distractions du monde peuvent tout simplement ne pas écouter. Ce n'est pas une punition, c'est un cycle. Ceux qui ignorent les signes spirituels continuent à marcher sur le même chemin. Jusqu'à ce que la douleur devienne impossible à ignorer. La répétition est le nom du jeu. La personne vit les mêmes schémas émotionnels, attire les mêmes types de relations, fait face aux mêmes conflits internes. Et il se demande, pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? La réponse est simple, vous n'avez pas encore reconnu l'examen spirituel final déguisé dans ces défis. Il n'a pas encore réalisé l'opportunité cachée dans le chaos. L'éveil spirituel demande du courage, et tout le monde n'est pas prêt pour cela maintenant. Certains auront besoin de plus de chutes, de plus de silence, de plus de nuits sombres de l'âme jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur dise enfin, assez. Mais même dans ces cas, la lumière ne s'éteint jamais complètement. Elle attend. Il attend le bon moment, le moment exact où l'âme décide qu'elle veut se souvenir. Ceux qui sont encore spirituellement endormis ont tendance à chercher un soulagement dans les choses extérieures, le shopping, les distractions numériques, les relations superficielles. Mais rien de tout cela ne le remplit. C'est comme boire de l'eau salée, elle semble rassasier, mais elle ne fait qu'augmenter la soif. Et un jour, l'âme se charge. Avec des douleurs inexpliquées, des crises existentielles, ou ce vide que rien d'autre ne peut combler. Et à ce stade, même les plus résistants commencent à se poser des questions. Ils ont l'impression que quelque chose n'est pas à leur place, que la vie, normale, n'a plus de sens. Et ce malaise, cette petite fissure, c'est le début de tout. C'est là que l'activation spirituelle peut avoir lieu. Mais, bien sûr, seulement pour ceux qui sont prêts à laisser le vieil homme mourir et à entendre vraiment ce qui va suivre. Après avoir réussi l'examen spirituel final, sans projecteur, sans trophée, quelque chose change profondément. Un désir presque incontrôlable de servir commence à naître. Il ne s'agit plus de faire quelque chose pour la reconnaissance, mais pour un but. Les 144 000 élus le ressentent de première main, comme si quelque chose les poussait à être utile, à être un canal de lumière dans la vie des autres. Et il n'y a pas de retour en arrière. Vous commencez à remarquer que les vieux cadeaux reviennent. Une sensibilité accrue, une intuition a fait surface, une empathie qui fait presque mal. C'est comme si votre âme, maintenant activée, fonctionnait à une fréquence élevée. Et dans cette nouvelle vibration, vous attirez d'autres âmes éveillées. La réunion des âmes ne se produit pas seulement dans les rêves où elle commence à se manifester dans la vie réelle, dans des rencontres qui semblent magiques. Cette nouvelle phase s'accompagne d'une clarté absurde. Vous savez ce que vous devez couper, à qui vous devez parler,
où vous devez aller. Il ne s'agit pas d'avoir un plan, mais de faire confiance au flux. Et le plus beau, c'est que vous arrêtez d'attendre une validation externe. La conscience supérieure vous guide si fortement que même les anciennes peurs commencent à se dissoudre. La mission spirituelle commence à se manifester quotidiennement. Il peut s'agir d'aider un inconnu dans la rue, de commencer un projet de guérison, d'écrire quelque chose qui inspire. Il n'a pas besoin d'être grandiose, il doit être vrai. Et ceux qui vivent cet appel divin comprennent, maintenant je suis la réponse que je cherchais. Maintenant, je suis un pont. Maintenant, je fais partie d'un plan plus vaste. Et puis, au milieu de ce nouveau rythme de vie, quelque chose commence à se former dans l'invisible, comme si d'autres personnes se réveillaient en même temps. Comme si quelque chose de collectif était sur le point de se produire. Le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand s'intensifie. Et à ce moment-là, l'univers prépare le terrain pour le moment le plus puissant de tous, les retrouvailles. Lorsque les 144 000 choisis commencent à se rencontrer, quelque chose de presque inexplicable se produit. La fréquence change, l'air vibre différemment et même le temps semble s'ajuster. Ce sont des réunions qui n'ont pas été programmées, mais qui étaient déjà écrites. Il n'y a aucun moyen de le forcer ou cela arrive tout simplement. Et lorsque cela se produit, le canal lumineux s'ouvre à pleine puissance. Ces retrouvailles ne sont pas seulement excitantes, ce sont des catalyseurs. L'un réveille l'autre. C'est comme allumer une bougie avec une autre déjà allumée. Les mots coulent sans effort, les apparences disent le tout. Ils se reconnaissent même s'ils ne se sont jamais vus. Et vous sentez, dans votre corps, que la transition planétaire s'accélère. C'est une période de profond éveil spirituel collectif. Ces liens commencent à former de petits groupes, et ces groupes ont un impact sur les villes, les communautés, les réseaux sociaux. C'est une force invisible qui commence à modifier le champ vibratoire de la planète. Les projets de guérison, d'éducation, de spiritualité, d'art et de conscience viennent naturellement. C'est comme si un vieux code était activé en masse. Et c'est le cas. À ce stade, la mission spirituelle acquiert un nouveau niveau de force. Ce n'est plus « moi », c'est « nous ». Chaque âme qui s'unit élève la vibration de l'ensemble. Et les symptômes de l'éveil deviennent des expériences partagées, visions, rêves, sensations. Il n'y a plus de doute. C'est la conscience supérieure qui est en charge. Et le réseau invisible des éveillés commence à agir à l'échelle mondiale. Cette rencontre est le début d'une nouvelle réalité. Ce n'est pas une utopie, mais une transition réelle, ferme, palpable. Vous le ressentez lorsque vous parlez à quelqu'un et que les yeux de la personne s'illuminent. Lorsque des idées similaires surgissent dans des endroits opposés du monde. Quand l'intuition devient une boussole. Et à ce moment-là, tout change, mais ce n'est pas fini. Au contraire. C'est maintenant qu'elle commence. Et maintenant que vous savez tout cela, que allez-vous faire de cette vérité? Allez-vous faire comme si de rien n'était ou allez-vous commencer à observer les signes spirituels qui vous piquent depuis longtemps? Parce que la vérité est simple, soit vous vous réveillez, soit le cycle se répète. Voulez-vous vraiment rester en pilote automatique pendant que votre mission spirituelle crie dans votre poitrine? Ou allez-vous finalement accepter que vous avez été appelé et que vous avez traversé beaucoup de choses précisément pour arriver ici? Si ces symptômes d'éveil ont un sens pour vous, si ce texte a suscité quelque chose à l'intérieur, alors peut-être avez-vous déjà été activé. La question est la suivante, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous en chercher plus? Allez-vous vous préparer? Rejoindra-t-il les autres canaux de lumière qui apparaissent dans le monde entier? Dites-moi dans les commentaires, avez-vous l'impression de faire partie des 144 000 élus? Et si ce contenu a touché quelque chose que personne d'autre n'a pu toucher, abonnez-vous ici à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons parler de grandes choses. Des trucs de soul. Quelque chose qui transforme. Et je veux que vous m'accompagniez dans ce voyage.